Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors on se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les scorpions. Donc si vous êtes scorpion de signe solaire, scorpion de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Alors comme d'habitude, on est parti avec un tirage collectif où je vais regarder un petit peu les énergies générales qui se présentent donc dans le domaine sentimental pour les scorpions. Donc faites preuve de discernement et regardez ce qui a de la résonance pour vous, ce qui en a un peu moins. Et également, ce que je vous invite toujours à faire, c'est regarder vos 3 signes sur la chaîne. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce avec quoi vous résonnez le plus. Bon, alors pour l'énergie générale, pour la période, pour ce groupe, eh bien, nous avons le 8 de coupe. Donc, c'est quand même une énergie où on a cette envie presque d'explorer, explorer d'autres possibilités. On a peut-être envie d'aller vers autre chose. Pour certains, c'est au sein d'une relation. Pour d'autres, c'est le fait de peut-être se détacher dans une certaine mesure de votre passé. Pour certains, c'est le fait de se détourner d'une relation que vous ressentez pour l'instant qui n'a plus raison d'être. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie, je vous vois, d'explorer, de vous détacher, de vous libérer aussi dans une certaine mesure. Alors c'est pas toujours facile pour ceux qui résonnent avec ça, mais en même temps, vous voyez, on voit ces opportunités. C'est aussi avec ce courage, le fait de se dire oui, il y avait peut-être un feu, mais je garde le meilleur et je continue à avancer. Donc c'est une énergie, je dirais courageuse pour certains. Si vous êtes dans cet état d'esprit et que vous avez cette résonance, eh bien ça prend un certain courage de laisser certaines choses qui peuvent être un peu ressenties comme étant moyennes ou vous ne vous sentez pas pleinement satisfait ou satisfaite pour aller vers quelque chose de plus authentique, de plus aligné. Alors pour d'autres, vous pouvez rester au sein d'une relation, mais il y a cette envie d'autre chose, il y a cette envie d'exploration. On va regarder un petit peu plus ce qui se présente. Ok. Ok. Alors je vais partager un petit peu avec vous ce que je ressens sur les énergies. Et j'en profite aussi pour vous rappeler ainsi, pour certains, ça c'est un tirage collectif, comme je l'explique à chaque fois. Ce n'est pas un tirage individuel qui regarde simplement vos énergies. Donc si vous souhaitez par contre un tirage sentimental, où je regarde la situation de votre couple ou avec votre personne d'intérêt, eh bien vous avez des tirages privés de tarot, vous avez un lien dans la description de la vidéo et dans la section commentaires et vous pouvez donc commander un tirage privé personnalisé et là vous m'envoyez vos photos, date de naissance et je regarde la situation plus précisément. Voilà. Bon, et en dessous, nous avons le fou. Bon, alors comme je vous dis, on a quand même bel et bien ces énergies où on a envie de se libérer, on a envie de se détacher, on a envie de quelque chose de plus léger, on a envie de retrouver le goût de la vie, le goût de l'aventure. Et donc d'une manière ou d'une autre, que vous soyez au sein d'une relation ou que vous sortiez peut-être vous soyez sorti d'une relation, vous sortiez d'une relation, il y a cette envie de se... J'ai presque envie de dire de lâcher prise, de pouvoir se laisser porter sans essayer de tout contrôler. Vous voyez, c'est un peu se dire, pour certains, c'est presque se dire, bon, c'était bien tout ça, mais j'en ai marre, j'ai envie d'autre chose, et donc j'avance. Et donc avec cette énergie, vous voyez, pour certains, vous avez peut-être, dans votre domaine sentimental, il y a peut-être, soit vous avez différents projets, soit vous avez différentes envies. Pour certains, c'est peut-être même une ou deux personnes où vous n'êtes pas sûr par rapport au domaine romantique. Vous avez peut-être des affinités avec différentes personnes ou avec une ou deux personnes et vous n'êtes pas sûr si vous êtes célibataire. Là, ce que je ressens, c'est une énergie où on se décide, enfin. On se décide et on se dit, bon, j'ai envie d'ouvrir mon cœur, j'ai envie de laisser une chance à l'amour. Et là, je sens que c'est une période qui va vous être favorable sur le fait d'exprimer ce que vous avez dans le cœur, d'ouvrir son cœur. Voilà, je ressens cette énergie d'ouvrir son cœur, de dire, ça veut dire de dire ce qu'on ressent, d'oser. Pour certains, c'est commencer une nouvelle relation, faire un choix, après une énergie un peu une forme d'hésitation. Il y a ce besoin aussi, pour certains, si vous n'êtes pas sûr, parce que vous avez peut-être envie de plein de choses, ou il y a plein d'éléments dans votre vie qui font que vous avez du mal à choisir.
Ça vous laisse un petit peu indécis, ça vous laisse peut-être même un peu dans une énergie où on se met à rêver de certaines choses, où il y a un peu de fantaisie, où on est un peu simplement dans sa tête, plus que le fait de prendre l'action dans la réalité. Où voilà, c'est un peu cette tendance peut-être à rêver, à s'imaginer des choses, à s'imaginer ce que les choses pourraient être. Donc là, je vous vois quand même évoluer sur cette période. Ce qui vous est favorable, c'est le fait d'amener une forme de clarté. Il faut arriver à choisir. Donc voilà, je pense quand même que pour certains, comme je vous dis, il y a peut-être beaucoup de choses qui interviennent dans votre vie, qui impactent le domaine sentimental, qui vous laissent un petit peu indécis, soit parce que vous rêvez de différentes choses, différentes possibilités, peut-être aussi, comme je vous dis, pour certains, il y a différentes personnes que vous avez en tête si vous êtes célibataire ou autre, et que il y a cette forme d'indécision quand même, mais une indécision où on a envie de rêver, où on a envie d'autre chose. Je ressens presque que c'est le fait, on a envie d'être surpris de nouveau par l'amour, on a envie d'être emporté, on a envie d'avoir cette forme d'insouciance, vous savez, quand vous tombez amoureux et que vous êtes porté par cette magie, hein. Donc il y a cette envie de retrouver une forme de magie. Et là, ce que je vois, c'est que en ayant cette forme de clarté, de savoir ce que vous voulez, faire des choix, communiquer clairement. Donc il y a le fait de communiquer clairement, oser, et en même temps, il y a cette forme aussi d'authenticité, de savoir partager ce qu'on ressent. Parce que vous savez, quand on se connecte à l'autre, hein, au sein d'une relation ou d'une personne potentielle d'intérêt, quand vous faites une rencontre, c'est votre capacité à vous connecter vraiment de manière intime, hein, de pouvoir créer ce lien, de pouvoir créer ce rapport avec l'autre où on a l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, on est sur la longueur d'onde des émotions, des sentiments. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Alors au niveau des challenges, ce qu'il faut faire attention, ce que je vois de la même manière que je vous dis, il y a peut-être plein de choses qui vous font envie. Vous pouvez avoir tendance à avoir beaucoup d'intérêts différents, beaucoup d'envie et peut-être envie de démarrer beaucoup de choses en même temps. Et là, ce que je vois avec cette énergie, on vous dit dans l'énergie du blocage potentiel, c'est juste de faire attention, de ne pas essayer d'aller dans tous les sens, ou alors pour certains, il peut y avoir certaines tensions au sein d'un couple parce qu'on essaye de construire quelque chose, mais chacun a une approche un peu différente. Et donc, des fois, ça peut créer cette forme de tension, les choses ne s'emboîtent pas comme on voudrait, ne se déroulent pas comme on le voudrait, parce que chacun essaye de faire les choses à sa manière. Et ça vient d'une envie où on a envie de construire. Il y a quand même l'énergie du feu, il y a l'énergie de la flamme. Mais en même temps, c'est juste de faire attention, hein. C'est de respecter que chacun est différent aussi. Et donc, je ressens l'importance des compromis. Hein, même si vous avez une certaine forme de clarté sur ce que vous voulez, que vous amenez cette clarté dans votre communication, c'est de faire attention que la passion, hein, et surtout dans le domaine sentimental, chacun va exprimer sa passion, ses besoins, ses envies de manière différente. Donc c'est important de respecter ça. Et je ressens que là, vous allez avoir, à mesure que vous ouvrez votre cœur, pour certains, je vous dis, c'est peut-être une rencontre, un nouveau début, une nouvelle relation, et vous allez, avec cette capacité d'ouvrir votre cœur, vous allez avoir quelqu'un qui est réceptif, où vous allez sentir que vous sentir de plus en plus être de plus en plus incité, appelé à ouvrir votre cœur à l'autre et vice-versa. Et je pense que vous invitez l'autre aussi peut-être à révéler ses sentiments, à avoir. Ce sont des sentiments qui sont ancrés, c'est des sentiments où on a envie de construire avec l'autre quelque chose qui est sérieux, hein. C'est pas, je vois pas d'une envie de relation à la légère, mais c'est plutôt d'avoir une relation où on se sent compris, où l'un et l'autre, il y a cet échange vraiment euh, émotionnel, cet échange de sentiments profonds, peut-être d'affinité, même sur pouvoir avoir des conversations, ou peut-être avoir un échange, ou simplement se sentir que quand on investit ses émotions, ses sentiments, eh bien c'est quelque chose qui est partagé. Donc, comme je vous disais, ce qui est important, euh, il peut y avoir différentes énergies entre cette forme d'hésitation, cette envie d'explorer, de commencer beaucoup de choses en même temps, ou d'hésiter par rapport à l'impression d'avoir plusieurs choix devant vous, quel que soit ce que ça veut dire, ou plusieurs choix ou plusieurs envies.
Là, ça vous demande quand même d'avoir cette forme de force, de maîtrise de vous-même. Et comme je vous dis, c'est la maîtrise parce que pour certains, il y a peut-être une forme d'hésitation face à vous. Vous avez quelqu'un qui, peut-être, vous pouvez avoir aussi une personne en face de vous qui est un petit peu qui danse d'un pied sur l'autre. Vous savez pas trop à quoi vous attendre ou ça peut aller de l'avant et ensuite vous avez peut-être un petit peu des doutes. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu cette énergie qui jongle et donc, il y a ce besoin de clarté. Et donc, ce qui est important, c'est que vous ayez cette énergie de la clarté pour ensuite, justement, euh, permettre de stabiliser les énergies, permettre d'arriver à un choix qui est ancré, un choix qui est stable, parce que même si on a peut-être différentes possibilités, différentes envies, on arrive à savoir ce qui nous est vraiment cher, que ce soit la personne qui est chère à votre cœur, ce qui vous tient à cœur. Et donc, si vous mettez cette énergie et que vous êtes intentionnel, eh bien, vous allez vous aligner dans cette période avec votre capacité de pouvoir créer quelque chose euh, qui va vous être... qui va vous être favorable et donc vous partez de cette énergie où vous aviez envie d'autre chose pour arriver à mettre des fondations à créer quelque chose de solide. Hein. Donc, avec le 4 de bâton et l'énergie du magicien, moi, je vous vois progressivement évoluer vers le fait de renforcer vos bases, avoir une relation où vous vous sentez bien, ou peut-être justement, là, ce que je vois aussi, euh, c'est se sentir bien au sein d'un couple et aussi tout ce qui entoure le couple. Donc ça peut être aussi bien les amis ou la famille ou simplement les projets, mais il y a quelque chose de très fort où on se comprend, où on partage et donc voilà, c'est quelque chose qui permet de solidifier, de consolider le couple ou le domaine sentimental. Donc je vous vois évoluer en tout cas vers de belles énergies, de choix, de nouveaux débuts, de libération pour s'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, que ce soit au niveau des comportements, des approches, de ce que vous tolérez ou vous acceptez de l'autre. Eh bien, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer et qui va vous permettre de vous rapprocher de ce qui vous est vraiment cher plutôt que de rester dans des énergies qui peuvent être des fois un petit peu stagnantes. Voilà. Alors, je voudrais juste une carte de cet oracle pour voir quel est le message. Oups. Bon, alors, attendez, il faut juste que j'attrape la carte. Intéressant. Donc, vous avez la carte aligner votre vie, donc votre domaine sentimental, ou votre couple, ou votre relation, et posez-vous la question de ce qui est aligné avec vous, avec votre couple, avec ce que vous recherchez dans ce domaine ou dans votre relation, et ce qui a besoin de changer. Donc, vous voyez, ça vient vraiment clore et renforcer cette énergie où il y a peut-être des formes de choix à faire, de précision à apporter et ensuite d'y mettre tout son cœur, toute sa meilleure énergie pour aller de l'avant vers des choses qui sont intentionnelles et qui semblent alignées avec vous. Voilà. Donc, bien sûr, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Hein, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez prendre un tirage privé personnalisé. Vous avez l'information dans la description en dessous de cette vidéo et dans la section commentaires, intuitivemarlène.com. Et donc, voilà, si vous faites un tirage privé personnalisé, vous m'envoyez vos 2 photos, je regarde les énergies, les sentiments, les blocages potentiels et également quel est le conseil intuitif par rapport à la meilleure façon de transformer ou d'approcher la relation et aussi les énergies d'évolution. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par des tirages de tarot, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos sur les modalités. Voilà, une petite note de gratitude. Merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance sous toutes les formes que vous recherchez. Je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.